Rebonjour, donc Abdelali Tarchouli. Je sais que vous êtes directeur technique au sein de Réalité Maroc, qui est une maîtrise d'ouvrage immobilière. Vous êtes notamment à la tête du projet que connaissent la plupart dans l'industrie, qui est l'hôtel Lincoln, un hôtel emblématique par rapport à sa valeur patrimoniale et par rapport à l'histoire aussi qu'il raconte. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu quelques innovations techniques et architecturales, des défis, des challenges en fait, que vous avez pu rencontrer dans le développement de ce projet-là? Merci pour cette question. Effectivement, l'hôtel Lincoln, c'est une opération très particulière parce qu'il s'agit d'un bâtiment historique qui date de plus d'un siècle et qui a fait l'objet d'une restauration très lourde qu'on n'a pas l'habitude de faire localement ici au Maroc. À savoir sauvegarder et restaurer des façades, ce qui reste des façades historiques de cet hôtel, qui sont inscrites et qui sont qui sont inscrites comme étant un patrimoine national. Donc l'opération initialement consistait à pouvoir stabiliser ces façades-là parce qu'ils constituaient un risque non seulement sur l'ouvrage lui-même, mais aussi sur les infrastructures et riverains avoisinants, notamment le tramway qui passe à quelques mètres de ces façades-là. Donc l'enjeu et les risques étaient vraiment importants, d'où notre intervention dans la première phase de stabiliser ces façades-là, de sécuriser un peu les périmètres avant de déconstruire toute la partie intérieure, de créer les deux sous-sols, les deux niveaux de sous-sol qui étaient prévus initialement, qui sont là réalisés dans notre conception, et avant de reconstruire l'ensemble de l'hôtel à l'identique, tout en raccrochant les anciennes façades sur cette nouvelle structure, mais en utilisant les mêmes matériaux qui étaient là à l'origine de la construction depuis plus d'un siècle. Qu'est-ce qui fait en fait que ce type d'opération en fait, de rénovation versus des opérations plus classiques de développement from scratch, j'ai envie de dire, en quoi c'est spécifique et en quoi ça requiert en fait des expertises ou des techniques plus particulières? C'est exceptionnel parce que déjà en termes de point de vue technique, il faut utiliser des techniques et des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des entreprises et des moyens humains qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler, de gérer ce genre d'opération. Et en plus de ça, ça nécessite du matériel un peu spécifique parce que nous, pour qu'on puisse suivre l'opération et pouvoir sauvegarder ces façades-là, pouvoir les restaurer, on a utilisé beaucoup du matériel, rien que pour, par exemple, suivre l'évolution des déplacements instantanés H24 pour qu'on puisse avoir une idée très claire sur l'évolution tout en travaillant sur site. Donc avec les différents systèmes de déplacement à l'horizontale et puis les tassomètres pour les déplacements au niveau du sol, les fissuromètres pour la partie qui contrôle un peu les fissures et leur évolution, et en envoyant des alertes pour nous permettre d'intervenir autant qu'il faut. Donc tout ça a été fait par une entreprise locale, des artisans marocains qui ont pu faire ce travail-là et qui a été réussi en temps voulu sans incident, ce qui était un peu notre objectif. Donc du point de vue rénovation et respect de l'environnement, c'est un hôtel aussi qui, dans la considération environnementale, a été parfaitement pris en compte parce que c'est un hôtel qui a été certifié aussi, une certification environnementale. Exactement, elle a été certifiée haute qualité environnementale niveau excellent et notamment par exemple lorsqu'on a déconstruit la partie intérieure, on a réutilisé la majorité des matériaux, la majorité des débris, ils ont été réutilisés en phase gros œuvre. C'est ce qui nous a permis un peu de respecter un peu ce volet-là de respect de l'environnement et d'avoir un œil sur cette dimension-là qui est hyper importante d'une manière générale.
Aussi, en considérant cette dimension-là environnementale, l'hôtel a été conçu de telle façon à ce que l'ensemble des normes là, actuelles, que ce soit pour avoir le meilleur confort à l'intérieur de l'hôtel, que ce soit thermique, acoustique, ils ont été respectés, même en ayant un ouvrage devant nous qui est un peu différent de l'ordinaire. Donc là, elle a été décortiquée par les spécialistes pour s'intégrer dans les pratiques qu'on fait là actuellement dans les ouvrages modernes, afin d'avoir un hôtel doté de tout ce qu'il faut, en termes de technologie, en termes de respect de l'environnement, et qui soit qui sera aussi une destination pour tout le monde, une parfaite destination, que ce soit pour la partie patrimoniale ou bien pour le confort. S'il y avait une chose à retenir en fait de cette expérience-là, en termes de retour, voilà, d'expérience à partager peut-être avec d'autres promoteurs qui souhaiteraient en fait s'engager dans ce type de démarche de rénovation, mais qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Quelle est la principale leçon en fait? Le challenge à suivre ou à éviter aussi en termes d'apprentissage? Le challenge déjà, il faut se fixer dans un objectif de challenge, prendre le sujet comme étant un challenge et mettre les moyens qu'il faut pour atteindre les différents objectifs. Il y a beaucoup de risques. Il ne faut pas avoir peur des risques, il ne faut pas avoir peur de faire des choses qui ne sont pas d'ordre normal, qu'on n'a pas localement l'habitude de faire. Il y a des experts nationaux qui ont beaucoup de savoir-faire, il faut juste leur faire confiance, il faut chercher. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses incroyables ici localement. Nous, par exemple, on a utilisé des ressources marocaines, une entreprise avec des artisans marocains locaux et qui ont fait des choses exceptionnelles. Magnifique. Donc il y a les artisans qui sont locaux, les experts également. Qui sont là. Les connaissances sont là, les solutions sont là. Il suffit juste maintenant de les appliquer, de les diffuser, et des événements comme Imotech ont justement le mérite, voilà, de mettre voilà, à disposition cet écosystème en fait, de partage de savoir et de sensibilisation aussi à ces sujets. Tout à fait. Ça nous a fait plaisir de partager avec vous notre expérience. C'est un hôtel qui représente beaucoup de choses pour les Casablancais, pour nous aussi, parce que c'était un engagement de réalité envers cet ouvrage, envers cette zone de centre-ville de Casa, que je pense va renaître à cause de cette intervention-là, à cause de ce travail-là sur cet hôtel. Ça nous fait plaisir d'avoir conclu, d'avoir arrivé à atteindre, à relever ce challenge-là, et que les Casablancais soient satisfaits de ce que nous on a fait, et que d'autres peuvent suivre cet exemple-là. Rendez-vous en 2025, c'est ça, pour l'ouverture de l'hôtel Lincoln? Pour l'hôtel. On a hâte. Bon courage pour la fin de cette aventure. Merci.